Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'accès à une web visu d'un M262 en HTTP et non en HTTPS qui est le paramétrage par défaut. Je réutilise un projet que j'ai créé en début d'année dans un autre tutoriel. J'ai converti le M241 en M262 et donc maintenant on va passer à la partie web visu. Donc gestionnaire de visualisation, clic droit, ajouter un objet, visualisation web. Je laisse le nom au web visu. Voilà. Donc au niveau de la visualisation de démarrage, je vais changer, je vais mettre visualisation. Au niveau de la mise à l'échelle, pardon, je ne vais pas laisser anisotrope. Anisotrope, ça permet de zoomer sans garder le ratio largeur-hauteur. Isotrope, ça permet de garder le ratio largeur-hauteur, mais ça zoome. Ça ne m'intéresse pas, on va rester en fixe. Et puis je vais laisser le valeur par défaut. Ça suffira bien pour le test. Et donc maintenant, on peut fermer ça et je connecte. Oui. Ok. Oui. Voilà, donc le transfert est fait. Je mets en run. Ok. On vérifie rapidement que ça marche bien. Voilà, ça c'est bon. Et donc maintenant, sur une web visu, alors je mets http://192.168.062.8080/webvisu.htm qui est le paramétrage en HTTP. C'est pas le bon puisque on n'a pas encore paramétré pour mettre en HTTPS, mais vous allez voir ce qui se passe. Je fais OK et là on voit bien le HTTPS qui est rayé parce que la connexion n'est pas privée. Et puis on a le 8080 qui a été remplacé par 8089. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. On reste là-dessus, j'ouvre juste un autre onglet et je réduis. Et maintenant, on va changer un paramètre, donc dans projet, pas projet, créer, post-configuration, modifier. Par défaut, il n'y a pas de post-configuration dans mon contrôleur, donc voulez-vous la générer? Je mets oui. Donc il y a quelques paramètres, je ne vais pas tous les détailler, je vous laisserai les regarder. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Par exemple, pour le FTP Server Encryption, si vous laissez 1, ça utilisera du chiffrement, donc un certificat. Si vous mettez 0 à la place, au niveau de la connexion, quand vous connectez par exemple à FileZilla, il n'y aura pas besoin de chiffrement. Là, c'est ici l'adresse IP et le masque de sous-réseau quand vous vous connectez en USB. Ensuite, quelques paramètres, voilà, OPCUA. Ici, les adresses IP par défaut du contrôleur sur le port 1, l'Ethernet 1 et l'Ethernet 2. Et puis des paramètres par défaut de la ligne série. Et donc celui qui nous intéresse, qui est ici, WebVisu Connection Type. Donc je vais supprimer tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est en dessous. Voilà. Et donc, on va ouvrir un peu plus pour pouvoir tout lire. Vous voyez que le paramètre il est égal à 3, et 3, c'est les connexions HTTP sont redirigées en tant que HTTPS, ce qui ne nous intéresse pas. Nous, on veut à la rigueur avoir du HTTP et du HTTPS, donc on peut faire ça, HTTP, les connexions HTTP et HTTPS sont supportées. Si vous ne voulez que des connexions HTTPS, vous mettez 1, et si vous ne voulez que des connexions HTTP, vous mettez 0. On va mettre 2. 2, j'enregistre sur la cible, voilà, je ferme. Et là, il faut redémarrer le contrôleur, donc je me déconnecte, je coupe juste sur le contrôleur, je rallume. On va attendre un petit peu que ça se reconnecte. Voilà, le contrôleur a redémarré. Donc, je ne vais même pas me reconnecter de mon côté. Je vais revenir ici et je vais recoller ce que j'avais, donc le HTTP avec le 8080. Et je fais entrer. Autant pour moi.
il faut fermer la connexion, la réouvrir. Hop. Voilà, donc c'était juste dû au fait que les paramètres étaient gardés en mémoire dans le cache. Et il faut fermer et réouvrir. Donc là, je me connecte. Je mets mon utilisateur, mon mot de passe. Voilà, ça marche bien et on voit bien qu'on est non sécurisé, donc HTTP, mais on n'a pas de rouge et on est bien en 80-80. Et si je remets les paramètres que j'avais mis tout à l'heure, on est bien connecté au contrôleur, pas de souci. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.